Merci d'être avec nous sur Radio J et on enchaîne à présent après le vin. Eh bien c'est la BD. Didier Passamonique et Kéliane Nguyen sont avec nous en studio. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi. Shana Tova bien sûr, une très bonne année à Actua BD et à vous bien sûr on vous souhaite. Et à la BD en général. on vous souhaite beaucoup de réussite. Alors je le rappelle, vous êtes directeur de la rédaction du site Actua BD Didier, vous êtes secrétaire de la rédaction Kéliane du site. Didier, on va commencer par vous. Ce matin la BD dont vous allez nous parler, c'est un Largo Winch ou ce n'est pas un Largo Winch? C'est une question que je me pose. Ça en est un, Ilana, ou presque. Winchlas, ça vous dit rien? Ah non. Non, c'est pas juif, je vous rassure. C'est le vrai nom de Largo Winch, en fait, qui est d'origine yougoslave. Et ici, il s'agit d'un album un peu particulier. C'est-à-dire que le scénariste de Largo Winch, qui s'appelle Jean Van Hamme, il s'est un peu fâché avec le dessinateur de Largo Winch qui s'appelle Philippe Franck, et donc il a décidé de ne plus continuer Largo Winch. Et puis donc c'est un autre scénariste qui a continué, c'est Giacometti, Eric Giacometti, et Van Hamme a quand même décidé de marquer son territoire parce que c'est lui qui a créé Largo Winch. Au départ c'est une série de 6 romans. Et il a décidé de créer la généalogie des Winch, d'expliquer comment ils sont arrivés là. C'est un peu comme les maîtres de l'orge, où c'est le système à la Zola, les Rougon-Macquart. Il va raconter la généalogie, c'est comment cette famille est devenue une des plus riches du monde, 1000 sociétés dans le monde, etc. Et ils sont pas juifs, je vous signale. Ouais. Donc il y en a aussi qui sont, par exemple, Rockefeller n'est pas juif. Il faut qu'on le sache quand même. C'est un bon wasp. Et donc là, on arrive au deuxième volet. Il y en aura 3 au total. Il s'agit de Tom Winchlas. Il s'appelle pas encore Winch parce que le nom sera changé par le successeur. Et ce Tom, il est décrit par Van Hamme dans le roman comme un type pas très intelligent, mais chanceux. Ouais, très chanceux. Très chanceux, il est au bon endroit au bon moment, alors que son père s'est fait déposséder de ses puits de pétrole. Il hérite d'un vague cousin d'une distillerie qui fait sa fortune grâce à un schéma fiscal déjà affûté. Chez Jean Van Hamme, c'est souvent le cas. Et puis surtout grâce à l'interdiction de l'alcool. Et puis arrive la crise de 29, et comme il est complètement inconséquent, le Tom, il achète un paquet d'actions bon marché en se disant ça coûte moins cher, et finalement les actions remontent et il devient richissime. Alors l'album, il faut le dire, s'appelle Tom et Lisa. Alors parce qu'il y a sa sœur en fait à Tom. C'est absolument, bien vu. Effectivement. Et elle, alors c'est incroyable les effets spéciaux. On la découvre aviatrice en pleine guerre de 14. Elle affronte incognito, parce qu'une femme ne peut pas voler, ne peut pas conduire un avion en 14. Et elle affronte incognito rien moins que Manfred von Richthofen, le fameux baron rouge. Et donc, voilà. Et donc, ceci pour dire qu'à 83 ans, Jean Van Hamme, il en a encore sous le pied. Et donc ça s'appelle La fortune des Winchlas, c'est ça? La fortune des Winchlas, et c'est le tome 2, Tom et Lisa. C'est dessiné par Philippe Berthet, aidé par Dominique David, sa femme, et c'est publié par les éditions Dupuis. Eh bien, on espère que ça vous a donné envie. Alors, je me tourne vers vous à présent, Kéliane. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même essayer de dire le maximum de choses. On parle d'une série fleuve aujourd'hui. Oui, c'est le 3e sur 4 de la fresque historique de Jens Harder, donc un auteur allemand qui a un style bien à lui. Il nous présente, je vais le faire très vite, il nous présente un joli bébé de 368 pages, donc c'est idéal pour soit dessiner les muscles ou caler votre porte, c'est comme vous voulez. Et son style très particulier, c'est que c'est un enchaînement d'illustrations, une sorte d'images d'Épinal mises les unes à côté des autres pour retracer toute l'histoire de notre monde et de notre chère planète bleue. Ce 3e tome se focalise depuis l'an 1 jusqu'à nos jours. Ouais. Et normalement, il y aura un 4e qui va se focaliser sur le futur. Donc, il
il a de la suite dans les idées, mais un futur qui s'annonce plutôt sombre au vu de la note finale du. Et la caractéristique, c'est qu'il n'y a pas un seul texte. Il n'y a pas un seul texte, c'est que des images. C'est que des images avec quelques didascalies explicatives. Eh bien, c'est très bien expliqué. On n'a pas le temps, malheureusement. Vous savez, Radio J en direct, c'est ça. Et en tout cas, ce livre s'appelle Bêta Civilisation, tome 2, hein, c'est ça? Exactement. De Jens Harder, publié aux éditions Actes Sud. Actes Sud, l'an 2. C'est une collection Sud, spéciale l'an de 2. l'Actes Sud. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On vous retrouve évidemment tous les jours sur Radio J, du lundi au jeudi. Vous restez avec nous. Tout de suite, la matinale de Léa Moscona.